أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset: et nous avons fait hériter le livre à ceux qu'on a choisis parmi nos serviteurs, et parmi eux il y en a qui sont injustes sur leur propre personne, d'autres qui sont muqtasid et d'autres qui devancent dans le khayr, devancent dans le bien. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce que cette communauté a hérité de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des biens, de l'or, de l'argent, mais c'est le Coran. C'est ce livre qu'Allah a révélé à cette communauté. Et c'est le meilleur des héritages. C'est ce livre vers qui on se retourne quand on a des questions. C'est ce livre qui raconte le passé et qui parle de l'avenir. Et ce livre, c'est ce que nous a hérité, nous a laissé en héritage notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la tradition de tous les prophètes. Une fois qu'un prophète est mort, il ne laisse rien en héritage à ses enfants. Comme le prophète alayhi salam, quand il est mort, rien n'a été laissé pour sa fille Fatima ou bien sa femme Aïcha. Tout ce qui est, le prophète alayhi salam dit, dans le sens du hadith, tout ce qu'un prophète laisse comme bien, il est partagé en aumône. Il n'est pas dispersé ou partagé entre sa famille. Ça, c'est la caractéristique des prophètes. Alors, certains pourront dire, mais Allah dit dans le Coran, et Sulayman a hérité de son père Daoud. Tous les deux étaient des prophètes. Et Allah dit dans le Coran, Sulayman a hérité de son père, de Daoud, alayhi salatu wassalam. Mais quel est l'héritage? Les savants nous ont dit que cet héritage, ce n'était pas un héritage d'argent ou de biens ou de matériel, mais c'était l'héritage de savoir et de science. Ce n'était pas donc un héritage de matériel. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, même s'il peut y avoir divergence dans le monde musulman, le sahih, la chose qui est véridique et valable concernant l'héritage des prophètes, c'est qu'ils ne laissent aucun bien pour leurs enfants, mais ils laissent un héritage de savoir et de science, comme le prophète alayhi salatu wassalam a laissé en héritage ce Coran, ce miracle pour cette communauté. Et le Coran, mes chers frères, mes chères sœurs, ce sont les paroles d'Allah dont le savant et celui qui craint Allah ne se lasse pas de lire et de réciter et de prendre des exhortations de ce Coran. Et combien de savants depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam a expliqué le Coran. Chaque savant, selon sa spécialité et sa spécificité, il va expliquer le Coran à sa manière et selon sa compréhension. Le faqih, celui qui est spécialiste en jurisprudence et en droit, il va l'expliquer de sa manière, comme l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il a expliqué le Coran. Et combien de savants, selon leur science et leur spécificité, d'autres sont spécialistes dans la langue, dans les termes, dans les mots, et ils vont l'expliquer. Et chacun, il va l'expliquer selon son savoir et selon sa compréhension. Mais toutes ces explications et tout ce savoir, ce n'est rien du tout par rapport à l'océan de science que révèle le Coran, si ce n'est comme l'exemple d'une personne qui trempe son doigt dans l'océan et qui en ressort quelques gouttes, par rapport au savoir et au miracle de ce Coran et de ce livre. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran que les paroles d'Allah, elles ne terminent pas, elles sont infinies. Et si on prendrait tous les arbres de la terre que l'on voit, on les utiliserait comme plumes, et on prendrait tous les océans, on les utiliserait comme encre, et on écrirait les paroles d'Allah, et bien les paroles d'Allah ne termineraient pas, alors que les arbres et l'encre, les océans termineraient. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce Coran est un miracle pour l'humanité. On doit en prendre possession. Et plus on s'approche de ce Coran, et plus on s'approche de ses enseignements, et plus on réussira. Et cette communauté, elle n'a réussi qu'avec le Coran. Elle ne s'éloigne, elle ne perd qu'en s'éloignant du Coran. Les Arabes avant l'islam, c'était les pires des gens. Avant l'islam, ils s'entretuaient. Ils se faisaient des guerres de longues, de 100 ans, de 40 ans, de 50 ans, pour simplement un poème qu'un homme d'une tribu a écrit sur une autre tribu. Et c'était des guerres de 40 ans, de 50 ans, simplement. Certains historiens disaient même que si notre prophète n'était pas venu au sein des Arabes, alors tellement qu'ils étaient barbares, comme on dit, alors ils seraient exterminés en quelques années. Ils n'existeraient plus tellement ils s'entretuaient entre eux.
mais le Coran les a réunis. Et Allah nous dit dans le Coran, et rappelez-vous, en parlant des compagnons, quand vous étiez ennemis entre vous, ennemis entre tribus, Allah vous a réuni vos cœurs, et vous étiez dans le chemin de l'enfer, dans les fossés de l'enfer, et Allah vous en a sauvés. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le Coran qui réunit les gens. Dans notre religion, et ce livre c'est grand et personne ne peut l'atteindre, même si on voit certaines fois des difficultés, et il y a eu des difficultés dans le monde musulman, des hauts et des bas, car quand on s'éloigne du but de notre objectif, alors on est éprouvé. Il y a des hauts et il y a des bas, mais le Coran et cet islam, c'est comme le soleil, il va atteindre toute la terre, subhanallah. Est-ce que quelqu'un peut atteindre le soleil? Non, c'est le soleil qui atteint, c'est ses rayons qui atteignent, et de la même façon l'islam, c'est cet islam qui atteint les gens, et personne ne peut lui nuire. Comme personne ne peut nuire le soleil, personne ne peut nuire à cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son Coran. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, et nous avons fait hériter à nos serviteurs que l'on a choisi, le livre. On leur a fait hériter ce livre-là. Et parmi eux, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et qui sont les injustes envers eux-mêmes? Ce sont ceux qui ont délaissé les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les nomme, li nafsi. Parmi eux, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Ils ont délaissé la prière, ils ont délaissé le jeûne, ils ont délaissé les piliers qu'Allah nous a demandé. Et ils ont franchi les limites qu'Allah nous a demandé de ne pas franchir. Alors ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils ne sont pas injustes envers Allah, ils sont injustes envers eux-mêmes. Ensuite il dit, et parmi eux, al-muqtasid. C'est qui al-muqtasid? C'est ceux qui font juste les obligations, juste les piliers de l'islam, subhanallah. Ils ne font pas plus. La prière, le zakat, le jeûne, le pèlerinage. Et une fois, un arabe est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, explique-moi ce qu'est l'islam. Il dit, l'islam c'est d'attester qu'il n'a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est son messager, de faire sa prière, ses 5 prières par jour, de faire le jeûne, donner l'aumône et aller au pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Il lui a dit, c'est simplement ces 5 choses-là? Oui. Alors il lui a dit, par Allah, je ne rajouterai rien, je ne diminuerai rien. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il dit? Aflaha in sadaq. Il a réussi s'il dit vrai. S'il a réussi à préserver ces 5 piliers, ces 5 bases, alors il aura réussi. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vit dans une époque où déjà les 5 piliers de l'islam sont difficiles pour la communauté. Et si on arrive à les préserver, alors on devient des frères du prophète alayhi salatu wassalam. Pas ses compagnons, ses frères. Le prophète, une fois, il était assis avec ses compagnons et il dit, il leur dit, comme j'aurais souhaité voir mes frères dans ce monde. Allah, Allah. Alors, Sahaba, les compagnons, ils étaient étonnés. Ya Rasulullah, nous ne sommes pas tes frères. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après moi et qui auront cru en moi, mais qui ne m'auront pas vu. Ils auront cru en moi, mais ils ne m'auront pas vu. Allah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, déjà préserver les piliers de l'islam, c'est une grande chose. Allah dit dans le Coran, il fait partie des muqtasid. Et il aura réussi, il fait partie des frères du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il dit, parmi eux aussi, il y a ceux qui devancent dans le bien. Sabiqun bil khayrat. Qui sont ces gens qui devancent dans le bien? C'est ceux qui font les obligations, mais aussi qui rajoutent an-nawafil dans les prières surérogatoires. Ils ne s'arrêtent pas qu'aux 5 prières par jour. Ils font des prières surérogatoires. Ils font des actions en plus au-dessus. qu'Allah nous fasse parmi eux. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il a prié salat al-subh, la prière du matin. Et après la prière, il a interrogé ses compagnons. Il leur a dit, qui parmi vous a visité un malade ce matin? Avant la prière, qui parmi vous a visité? Tous les compagnons sont restés silencieux, sauf un. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr le véridique dit, moi, ya Rasulullah, j'ai su que Abdurrahman ibn Auf, il était malade et je suis parti le visiter avant la prière. Avant le Fajr, il est parti visiter Abdurrahman. Ensuite, il lui a dit, ya Rasulullah a dit, qui parmi vous a donné une aumône à un pauvre ce matin? Il dit, moi, ya Rasulullah. Personne d'autre parmi.
Et ya Rasulallah, sur le chemin, j'ai rencontré un pauvre et je lui ai donné une aumône. Allahu Akbar. Et qui parmi vous a mis l'intention de jeûner aujourd'hui? Père, tout le monde s'est tué sauf Abu Bakr. Il dit, ya Rasulallah, j'ai mis l'intention de jeûner aujourd'hui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Anta sabiqun bil khayrat. Toi, tu fais parmi ceux qui ont devancé dans le bien. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, en résumé, tenons à ce Coran. Revenons au Coran. Revenons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi nous, nous avons fait hériter ce livre à les serviteurs qu'on a choisis. Et parmi ces serviteurs, il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes. Il y en a qui sont muqtasid, qui ne font que les obligations, et d'autres qui devancent dans le bien. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui devancent dans le bien.